vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. I am Iron Man. I could do this all day. Avengers! Assemble. Ok, j'arrête. Je vous laissais parler. Hein. C'était bien. Vous avez une belle conversation sur le fait que Krax, il est encore... Yo, Krax, il est 20h. Il est 20h, t'es déjà en train de t'endormir, ok? C'est pas de la faute... Est-ce que vous avez vu mon chat? Ok. Donc, la musique stud dread de même. Ouais, je sais, j'ai pas encore trouvé la solution pour... J'ai pas trouvé encore la solution à comment faire pour faire un loop. Voilà. J'attends toujours les vidéos de ton chat. Ah oui, ben, je savais pas si tu voulais vraiment être sérieux ou pas. Genre, si t'es vraiment sérieux, je vais te les envoyer, y a pas de problème. Déjà, commence avec celui-là, là. De mon chat qui arrête pas de tourner en rond comme un débile. Donc, bonjour tout le monde, déjà, hein. Parce que, tiens, on va commencer par ça. Bonjour. Bonjour de ma part, et bonjour de la part du chat, même s'il t'ignore. Salut Camille, salut, j'espère que tu vas bien. Comme je t'ai dit, ben, je t'écrirai plus tard, hein. Petit inside. Mais, comment vous voulez que je me concentre avec ça derrière? Je vous l'ai dit, mon chat, il est bizarre. Je te fais un mini coucou éclair. Bah, y a pas de problème. Merci beaucoup. Tu reviendras quand tu pourras. Aujourd'hui, on parle de la vraie histoire d'horreur de Stranger Things. On fait un quiz et on fait aussi un peu de théorie. Donc, si t'as du temps, ben, reste. Si t'as pas le temps, ben, on t'aime quand même. Hein? Puis, t'inquiète pas, je vais t'écrire bientôt. Donc, t'as piraté ton chat? Non, j'ai pas piraté mon chat. Il est comme ça tout le temps. Quand je vous dis qu'il est bizarre, mon chat, c'est pas une blague. Et oui, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas de draps, c'est parce que je suis en train de les laver, ok? C'est pas parce que je dors comme ça. Donc, c'est ça, il est bizarre, ce chat. Il est bizarre. L'accent français qui pogne le dessus. Oui, non, mais ça, faut pas comprendre pourquoi, ok? Vous allez voir que j'ai vraiment... des fois, un parler étrange. Si je passe ma journée à parler avec mes amis en France, je vais avoir un accent français. Si je passe ma journée à parler avec mes clients japonais, je vais parler avec un accent japonais. Donc, essayez plus de comprendre, ok? Genre, gars, c'est moi, c'est mon problème. J'ai les mêmes draps. Bah ouais, t'as vu? C'est des draps, je les ai achetés chez Gucci. Vraiment, ça m'a coûté cher, hein, comme drap. Mon Dieu, je sais plus parler. Il coûte cher, hein. C'est pas de bon sens, c'est... Ça attire le chat. Ting chong, konnichiwa. Oh my goodness, Krax, please. Est-ce que t'as vraiment fait ce genre de blague-là? Non, Krax. Maintenant, je te souhaite juste de perdre au concours. Au quiz. Konnichiwa. Ouais. Bah, ça veut dire bonjour, hein. Donc, aujourd'hui, plan du jour. Nous allons faire déjà... C'est séparé en 3 parties. Excusez-moi. C'est séparé en 3 parties. J'essaie de comme me calibrer sans que je cache le chat, mais bon, il n'arrête pas de bouger, donc... Donc, c'est séparé en 3 parties. On va parler de Stranger Things. J'avertis, il y a du spoil. Donc, si vous n'avez pas vu la dernière saison de Stranger Things, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc, ça veut dire quoi unfollow en japonais? Non, je veux pas t'apprendre à dire unfollow, après tu vas unfollow. Non. Donc, en gros, ben c'est ça. On a 3 parties. La première partie, c'est la vraie histoire de Stranger Things. Parce que, veux pas, le monde, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a énormément d'éléments dans la série qui est inspiré de faits réels et surtout très morbide comme faits réels.
et aussi approuvé par les frères Duffer, qui sont les producteurs de la série, comme quoi, justement, oui, en effet, ils ont pris leur inspiration de cette affaire-là. Donc, en gros, le projet Nina, oui, c'en est un. Donc, c'est ça. La première partie, ça va être sur l'histoire vraie. La deuxième partie, ça va être un quiz, OK? Puis, sérieusement, les gens, je veux absolument plein de monde qui participe au quiz parce que je veux montrer à Crax qu'il y a quelqu'un qui peut le battre dans le quiz. Salut, Nico! Ça va? J'espère que ça va bien. J'espère que tout le monde va bien aussi en passant. Donc, j'espère vraiment que vous allez participer au quiz qui va être dans la deuxième partie du live parce que je veux vraiment que quelqu'un batte Crax. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie que quelqu'un batte Crax. Ah oui, en passant, est-ce que vous m'entendez comme il faut? Parce que j'ai eu quelques petits soucis avec mon micro et à ce qui paraît, le monde, comme là, tantôt je parlais avec des gens, puis les gens ils disent qu'on entend mon air climatisé, puis que des fois on m'entend un petit peu trop loin de mon micro. Donc dites-moi là si c'est le cas, parce que j'ai essayé de le corriger puis ça a pas marché. Yes, il est beau ton Tom derrière. Oui, je sais. Il dort avec moi tous les jours. Mais il n'y a pas juste moi qui aime Tom Hiddleston, le chat aussi. Parce que, étrangement, il dort toujours sur le coussin. Toujours sur le coussin de Tom Hiddleston. Pas sur les autres coussins, juste sur celui de Tom. Donc, je suis pas la seule qui aime Tom Hiddleston. Donc, c'est ça. Il est beau, il est magnifique. C'est ma mère qui me l'a donné pour Noël. Donc, je la remercie encore parce qu'il est super beau. Ma mère, elle adore alimenter ma dépendance envers Tom Hiddleston et Marvel. Et ton chum, lui, il l'aime bien, Tom? Non, il est tanné que je parle de lui. Il est plus capable. Mais c'est ça. Et ou sinon, troisième partie du live, les théories sur sur la prochaine saison. Donc, on va juste regarder. Je vais juste mettre un message. Info. Oh my god, Crax, tu m'énerves. Ah, ok. Donc là, on a prévenu les gens que les spoilers allaient être juste à la fin de la série, juste à la fin du live, au cas où il y a du monde qui sont intéressés par les autres informations autres que la saison 4. Donc, merci Crax pour le partage du lien de Twitch. Pour ceux qui comprennent pas nécessairement, c'est qu'on est sur le Discord de On Jase Marvel. Si ça vous intéresse, il est dans le lien de la description. C'est là que toute la communauté est. Donc, si ça vous intéresse, ben, allez dans le groupe. On est super family friendly, etc. Pas family friendly dans le mode genre pas 18 ans et plus, là. Family friendly dans le sens où on est tous collés, genre super gentils un envers les autres, etc. Je sais pas si ça vous avez compris. Donc, il n'y a pas de recap des épisodes. Non. Je vais pas commencer à faire un recap de tous les épisodes de toutes les saisons de Stranger Things parce que sinon, on n'a pas fini, hein? Donc, on va commencer. Déjà... Alors, attention. Comment tu veux que je te batte au quiz? Je me rappelle même pas de la saison 4. Mais après, t'as pas besoin nécessairement de connaître la saison 4. Il n'y a pas tant de questions sur la saison 4 précisément. C'est vraiment des questions sur toutes les saisons de Stranger Things. Donc, genre, sois pas inquiet de genre si c'est juste la saison 4. Non. Donc, on va commencer déjà par la vraie histoire de Stranger Things. Parce que moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, j'ai envie de vous en parler un petit peu. On va commencer par les créatures. Puis par la suite, on va passer à l'histoire en général de Stranger Things. Donc, il y en avait dans le chat, comme par exemple Sam, qui me demandait genre « Yo, Danae, comment tu vas faire pour trouver de la mythologie dans Stranger Things? » Ha ha ha, j'ai trouvé de la mythologie dans Stranger Things. Je trouve de la mythologie partout, ok?
Si je me rappelle pas de la saison 4, imagine 1, 2, 3. Ah, boy, ok. J'ai compris ce que tu veux dire par là. Ben, gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, déjà, on va commencer par les créatures. Premièrement, le démon Gorgon, ce n'est pas uniquement une créature qu'on peut retrouver dans Stranger Things, et c'est pas uniquement une créature qui vient de D&D. Oui, en effet, c'est une créature qui vient de D&D, mais c'est surtout une créature qui vient de la mythologie et des légendes grecques. Oui, en effet, légendes grecques, ok? Vous allez me dire genre, what the fuck, légende de la mythologie grecque, ce machin-là? Eh bien, dites-vous qu'à la base, le démon Gorgon, le vrai démon Gorgon, ne ressemble pas du tout à celle qu'on voit dans D&D et dans celle qu'on voit dans Stranger Things. En réalité, le vrai démon Gorgon ressemble un petit peu plus à ça à la place. Donc, c'est vraiment pas le même délire. Et en gros, c'est un dieu ou un démon associé aux enfers dans tout ce qui est légende grecque. Et il faut absolument pas prononcer son nom. C'est comme un peu un genre de Voldemort à l'époque grecque, ok? Faut jamais parler des démons Gorgons. Et en gros, c'est des créatures qui font partie de la famille des demi-urges, qui est une catégorie de monstres, de démons et de dieux qui vivaient avant la création des vrais dieux qu'on connaît, comme Zeus, Poséidon, etc. Donc, c'était des créatures qui erraient dans le monde avant que les dieux arrivent. Il prononce en Christ dans Stranger Things. Qu'est-ce qui se... Ah oui. Il prononce en maudit dans Stranger Things, mais c'est parce que dans D&D, c'est pas la même chose, là. On n'a pas... il n'y a pas d'histoire de prononcer ou pas prononcer le nom. Mais en réalité, dans la mythologie grecque, c'est des créatures qui vivaient avant les dieux et qui errent dans les enfers, et que justement, on veut pas trop en parler parce que c'est des créatures très, très négatives et mauvaises. Et en gros, on les appelle aussi les génies de la Terre, parce que justement, c'est des créatures un peu étranges qui vivaient avant. Il y en avait plein d'autres, là. Il n'y a pas juste le démon Gorgon, il y a toute une famille qui vivait de créatures. Et en gros, le démon Gorgon, c'est comme genre une créature moitié lézard, moitié singe, babouin à deux têtes. C'est vraiment étrange, comme vous voyez dans l'écran, là. Je veux dire, tu peux pas avoir plus clair que ça. Puis, chaque monstre qu'on voit dans Stranger Things, c'est vraiment des monstres qui existent dans D&D, mais il y en a certains qui existent aussi dans la vraie mythologie, comme le démon Gorgon. La deuxième la deuxième personne qui existe vraiment, c'est, juste un instant, je suis en train de faire tomber mes affaires, c'est Vecna. Ça peut paraître étrange, mais oui, en effet, Vecna fait partie d'une vraie histoire. Non, c'est plutôt un personnage qui a inspiré énormément de choses. Les frères Duffer a justement spécifié comme quoi Vecna était l'inspiration de plusieurs personnages, dont Freddy Krueger, Pennywise, etc., etc. Donc, c'est un personnage déjà de un qui est tiré aussi de D&D, mais aussi, c'est un personnage qui a été physiquement inspiré de Freddy Krueger, Pennywise, d'autres films d'horreur aussi que je connais un peu moins, mais c'est une inspiration de plein de choses pour créer le personnage qu'on a dans la série. Donc ça, c'est vraiment au niveau des personnages. Par la suite, au niveau de l'histoire en général de Stranger Things, ça devient très, très, très obscur. Très obscur. L'acteur Freddy Krueger a joué dans Stranger Things, c'est le père à Henry dans la prison. Ah ouais? Ah oui! Ouais, ça se peut, hein? C'est vrai qu'il ressemblait, mais genre un petit peu plus vieux et un petit peu plus enrobé. Mais ouais. J'avais pas remarqué. Merci, Krax. J'étais pas au courant. Ben, ça fait une belle liaison avec Vecna, I guess. Donc, la vraie histoire de Stranger Things est inspirée de 3 histoires de la CIA, comme on pourrait dire. La première histoire, celle qui est la plus connue et celle qui a été
vraiment comme confirmé par les frères Duffer, comme quoi c'était l'une des principales inspirations pour faire la série, c'est le projet MK Ultra. Le projet MK Ultra est un vrai projet qui a vraiment existé parce que malheureusement, dans les années 1950 à 1970, le projet a été effectué dans le plus grand des secrets, mais quand il y a eu, tu sais, le leak de tous les dossiers classifiés de la CIA qui ont genre leak puis que tout le monde y avait accès, eh bien, ce projet faisait partie des leaks qui, justement, est apparu pendant cette désinformation des dossiers privés de la CIA. Et en gros, mon Dieu, je m'étouffe avec ma propre bave. Donc, en gros, le projet MK Ultra, c'est basically la même chose que ce que Eleven subissait. En gros, pendant la guerre froide, les États-Unis et la Russie étaient très, très en conflit. Et les États-Unis a voulu en fait, essayer de trouver une solution pour prendre possession ou contrôler le cerveau des gens pour pouvoir attaquer la Russie, etc., pouvoir essayer de développer la télépathie, la télékinésie, etc. Donc, ils ont fait des annonces secrètes à des gens pour savoir s'ils voulaient participer au projet. Donc, au début, le projet était totalement volontaire. Mais petit à petit, l'histoire s'est énormément aggravée, dans le sens où, petit à petit, les gens voulaient partir parce que le test était extrêmement difficile. Des fois, le gouvernement les empêchait de dormir pendant plusieurs jours. Parfois, ils les enfermaient dans des salles, un peu comme Eleven, enfermés dans des salles genre avec aucune sonorisation, blanche complètement, etc. Parfois, justement, ils utilisaient la violence avec eux. Et dans des cas encore plus graves, eh bien, ils utilisaient certains produits qu'ils avaient développés et que vous connaissez probablement. Donc, certains produits qui testaient sur ces gens-là pour essayer de contrôler leurs esprits, qui s'appellent communément maintenant le LSD. Donc, le LSD a été développé durant... Ben, pas le LSD en tant que tel, mais l'idée même et la façon d'être du LSD a été justement conçue pendant ce projet-là et a été testé sur ces gens-là pour pouvoir essayer de voir si on est capable de contrôler leur cerveau, leur faire halluciner des choses, etc. Et petit à petit, le produit a été leak et après, ça s'est rendu dans le public, là, tu sais, je veux dire, la drogue d'LSD, etc. Et c'est ça. Donc, petit à petit, les tests sont devenus de plus en plus dangereux et de plus en plus violents et on empêchait les gens de partir. Donc, à la base, quand c'était normalement quelque chose de volontaire, eh bien, au final, à la fin, c'était plus de l'emprisonnement, là. C'était genre, ils étaient en prison. Et malheureusement, les scientifiques, ils voulaient avoir absolument des enfants pour faire ces tests-là dans le MK Ultra. Et pourquoi t'as pas eu comme invité Krax? Il s'énerve dans le chat. Ben, je sais pas, là, comme... Ah non, non, genre, j'y ai pas pensé sur le coup, genre, comme... Désolé, Krax. La prochaine fois que je ferai ça, je t'inviterai, OK? I'm sorry. Mais tu peux continuer à parler, c'est super intéressant, ça rajoute de l'information pour les gens. Donc, non, c'est pas qu'il est assez big, c'est que j'ai pas encore vraiment commencé à planifier mes collaborations, genre, à part avec les gars dont j'ose Marvel, parce que c'est facile. Mais en tout cas, mais c'est ça. Si on continue, ben, toutes ces affaires-là, ils ont fait en sorte que les gens, ils ont commencé à, justement, à vouloir s'enfuir, puis les choses, et que les scientifiques voulaient avoir des enfants. Donc, ils ont forcé les femmes qui faisaient le test. Déjà, de un, ils leur faisaient tellement de tests qu'à la fin, les femmes, ils étaient rendus des légumes, un peu comme la mère de Eleven à la fin. Et deuxièmement, eh bien, on les faisait tomber enceintes pour pouvoir prendre leur enfant et faire des tests sur leur enfant plus tard quand ils allaient grandir. Ce qui s'est passé avec Eleven aussi. Donc, c'est une histoire qui est très, très semblable avec ce qu'on a dans la série, que ce soit avec sa mère, que ce soit avec Eleven, etc.
Donc, c'est un projet qui a duré quand même assez longtemps, là, de 1950 à 1970. On faisait des tests sur ces gens-là et ça a été pas concluant. Genre, tu sais, il y avait pas de personne avec des super pouvoirs qui s'est développé ou quoi que ce soit, là. Tu sais, il y avait pas Eleven. Mais, il reste quand même que ça a été très sordide puis très obscur parce que on a fait énormément de tests sur des enfants et on a eu beaucoup de morts suite à ces tests-là, jusqu'à temps que, pendant qu'il y a eu le leak, eh bien, les gens, ils se sont révoltés par rapport à la situation. Donc ça, c'était au niveau de ce qui s'est passé pour MK Ultra, qui n'est pas la seule source d'inspiration des frères Duffer. La prochaine source d'inspiration des frères Duffer, qui est un événement qui a réellement... Ben, non, on a des indices et des preuves, mais ça n'a pas été encore certifié que cette histoire-là a vraiment existé. Juste pour vous... Pour être sûr que vous comprenez, la première histoire, le MK Ultra, il a vraiment été existé. Là. Ça a été prouvé, démystifié. Tous les dossiers ont été leaks sur Internet. La CIA a été obligée de dire oui, c'est vrai, ça a existé. Mais ce projet-là que je vais vous parler, c'est des dossiers qui ont leak, mais ça n'a jamais été confirmé. C'est plus comme une théorie du complot pour le moment. Tu racontes trop bien, Danae. Ah, ben, merci. C'est gentil. C'est super gentil. Quand même surprenant. Oui, Imaginarium, c'est hyper surprenant comme système parce que, tu te dis, genre, la CIA peut faire plein d'affaires, puis genre, tu sais, nous, on le sait pas, puis autant, ces projets-là, ils ont peut-être arrêté en 1970, mais on sait même pas, puis peut-être qu'ils ont repris en 2012, c'est juste qu'on n'est pas au courant, tu sais. Mais c'est des tests qui ont existé, là. Les gens, ils voulaient vraiment, comme, développer la télékinésie, puis les affaires de même. Donc, ils ont fait plein de tests. C'est pas le truc avec les cochons, bizarre, ça. Non. Peut-être que ça, c'est une histoire que je connais pas. C'est pas une histoire au niveau des cochons. Mais en gros, cette histoire-là, ben, cette image-là que vous voyez à présent, ça s'appelle le projet Montauk. Et si le nom vous dit quelque chose, le projet Montauk, eh bien c'est normal, c'est normalement le nom que Stranger Things aurait dû avoir au début. Les frères Duffer ont bien affirmé et confirmé que le projet, l'émission, devait à la base s'appeler Montauk et devait se passer aux États-Unis, à New York, dans la province de New York. Parce qu'il y avait eu justement des informations par rapport à un projet qui s'était fait à cet endroit-là, dans le Camp Hero de l'Air Force à New York, dans la ville de Montauk, qui justement avait des bâtiments un peu comme ça, qui peut vous faire rappeler étrangement le laboratoire de Stranger Things, parce que les frères Duffer, ils ont dit qu'ils se sont inspirés du vrai établissement pour faire le laboratoire qu'on voit dans Stranger Things. J'en connais un qui se tête à une place pour le pot de gratos. Peut-être, je sais pas. Mais toi aussi, t'inquiète pas, Sam, tu peux en avoir des pots de gratos, là. Bon, dans le fond, à côté du labo, il y a des photos d'animaux qui ressemblent à des cochons, mais on connaît pas cette espèce d'animal. Ah ben, faudrait que tu m'envoies des photos, c'est super intéressant. Moi, j'adore ça, les trucs comme ça. Donc, envoie-moi les, là, genre, je trouverais ça intéressant de regarder ça. Donc, déjà de un, c'est ça. Le laboratoire a été physiquement inspiré comme celui de la série, mais aussi, c'est un projet qui est encore plus ressemblant que celui de MK Ultra pour Stranger Things. Parce que ce projet-là était uniquement fait pour tester des enfants kidnappés. Donc, c'est un projet qui, encore, les États-Unis, la CIA a voulu essayer de trouver des gens avec des super pouvoirs. Et entre les années 1971 et 1983, eh bien, ils ont fait des kidnappings dans la région de Montauk. Je me fais m'envoyer les photos de Crax. Attendez, on va regarder c'est quoi. Oh my goodness, what the fuck is that? Oh! Oh mon Dieu, c'est donc ben laid! Vous voulez voir les gens? Attendez. Oh mon Dieu, c'est laid! Oh! Ils ont retrouvé ça à côté du labo. Oh! Ben, c'est laid! Attendez, je vais vous montrer. Ça,
Ça, c'est une information que je n'avais pas eue quand j'ai regardé l'histoire. Attendez. Je vais vous ajouter ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir de quoi Crax parle avec son histoire de cochon pas cochon. Ah, attends. Parce que c'est vrai que c'est vraiment laid comme créature. Mais j'avais déjà vu cette photo-là, mais je savais pas que ça avait rapport avec cette histoire-là. J'avais pas vu que ça avait rapport avec cette histoire. Donc attends, je vais vous montrer le cochon bizarre à Crax. Attention. Sélectionner. Alors, c'est ça. Attendez, je sais pas si vous le voyez. On va le mettre comme ça. Pouf! Alors, voilà. C'est ça la photo du cochon bizarre à Crax. Donc, à ce qui paraît, à côté du laboratoire, ben, il y avait ce genre de créature qui ressemble à des cochons, mais que ça ressemble pas vraiment à des cochons. C'est peut-être l'inspiration des chiens démogorgons. On sait jamais, hein, parce que, tu sais, je veux dire, ça pourrait, hein. Quand t'as écrit Projet Oui, je sais, c'est vrai que ça m'a montré ça, mais j'ai pas fait le lien, tu sais, moi, j'essayais vraiment de me reporter sur l'histoire des enfants pour Stranger Things, tu sais, j'ai pas vraiment regardé le reste pour le moment. C'est super intéressant, mais j'ai pas encore regardé le reste pour le moment. Mais en gros, c'est ça. Comme Crax dit, il y avait ces créatures-là à côté du laboratoire aussi. Donc ça, on va faire ça de même, puis on va retourner à notre laboratoire. Petite mobilette, salut, comment ça va? Bienvenue sur notre live. On parle de Stranger. Il y a du spoil, pas pour l'instant. Ça dépend où est-ce que t'es rendu dans Stranger Things. La dernière partie du live, t'inquiète pas, je vais le dire avant de commencer à spoil. Il va y avoir saison 3. Ok, ben... ça dépend. Comme à la dernière partie du live, on va faire des théories. Donc, au niveau des théories, ben au pire, malheureusement, tu pourras soit écouter les théories puis potentiellement peut-être des spoils, mais ça serait un petit peu plate. Mais avant ça, non, on parle vraiment de juste la vraie histoire de Stranger Things. Qu'est-ce qui a inspiré la série, qui est des histoires vraies qui ont existé aux États-Unis. Et on va faire aussi un quiz sur la saison 1, 2 et 3 de Stranger Things. Donc, si ça tente de rester jusqu'à là, ben ça serait super nice, ça me ferait super plaisir. Donc là, on parlait du projet Montauk, qui est l'une des inspirations de la série Stranger Things. Donc, comme je disais, après l'interruption des créatures étranges de Crax, sérieusement, c'est perturbant comme créature. Genre, surtout les dents. Vous avez vu les dents? Attends, je vais remonter la photo. Attendez. Regardez-moi ces dents. Genre, attends, on va le grossir. Regardez-moi ces dents. Arc. Regardez-moi ce visage. Oh, j'aime pas ça. Et, en tout cas, donc, le projet Montauk, comme je vous ai dit, entre 1971 et 1983, on kidnappait sans demander des enfants dans la région de Montauk aux États-Unis et pour les tester, en fait, pour savoir s'ils pourraient développer des pouvoirs ou développer de la télékinésie ou développer du contrôle d'esprit, etc. Un peu la suite du projet MK Ultra que je vous ai parlé juste avant. Et malheureusement, ce projet a quand même été... en fait, détruit assez rapidement parce qu'à fur et à mesure que tu kidnappes des enfants dans une ville, à un moment donné, les gens commencent à se poser des questions. Un peu comme dans Stranger Things, Hawkins commence à se trouver ça bizarre que dans la saison 1, Will, il disparaît, que Barbara disparaît, que, hey, à un moment donné, eux autres aussi, ils se posent des questions. Donc, c'est la même chose dans le camp Montauk. Les démos-chiens, ça existe. Eh ben, on sait pas. Dans le sens où ces créatures-là que j'ai montrées il y a 2 secondes, c'est des créatures qui ont réellement été trouvées à côté du laboratoire de Montauk. Donc, est-ce que c'est... Parce que les frères Duffer ont dit que Montauk et MK Ultra, c'était leur principale inspiration. Donc, si ces créatures-là ont été trouvées à Montauk, ça se peut que les frères Duffer aient décidé de prendre ça comme exemple pour créer les démos-chiens. Mais après... Je sais pas si t'étais là au début du live, mais au début, j'ai parlé comme quoi les démogorgons, c'était des créatures de la mythologie grecque
des démons qui existaient avant les dieux de la mythologie et qui erraient dans le monde. Donc, tu sais, tout dépendant des créatures dans Stranger Things, il y en a certains qui viennent juste de D&D, puis il y en a d'autres qui viennent de vraies croyances mythologiques ou de légendes de certains pays. Donc, par la suite, à fur et à mesure qui kidnappait des enfants dans le camp, eh bien, le projet a commencé à de plus en plus déranger les gens. Le monde commençait à en parler dans les médias du village, etc. Donc, ça a commencé à un peu faire peur à la CIA parce que, à un moment donné, il faut pas non plus qu'on découvre qu'on est en train de torturer des enfants dans un laboratoire en plein milieu de la campagne. Hein? Et justement, ces tests-là, il y a eu une personne qui est soi-disant passée dans ce test, et c'est une femme qui justement est devenue un peu moitié légume, entre parenthèses. Elle est capable de communiquer, mais tu vois qu'elle n'est pas toute là. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent qu'elle est juste folle. Mais elle racontait comme quoi que ce laboratoire l'avait kidnappée que quand elle était enceinte et qu'elle avait kidnappé son enfant une fois qu'elle avait accouché, puis il l'avait comme un peu lobotomisé. Ça vous rappelle pas un peu l'histoire de quelqu'un dans la série Stranger Things? En tout cas, c'est pour ça qu'on dit que... Oui, la mère à Eleven, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est des grandes inspirations de ce qui s'est passé dans ce terrain-là. Et à un moment donné, ça, c'est le truc que le monde ne croit pas. On a eu 2 documents qui parlent de cet événement qui s'est passé à Montauk, mais après, il y a beaucoup de monde qui y croit pas. Ces événements-là, je vous fais un petit attention, tu sais, au cas où, mais cet événement-là, c'est que soi-disant que l'établissement, le laboratoire à Montauk, a, à un moment donné, tellement fait de tests sur les enfants qu'un gros accident a explosé dans le laboratoire. Et cet accident-là aurait soi-disant ouvert un portail qui mènerait non pas à l'Upside Down comme dans Stranger Things, mais plutôt dans le passé. Soi-disant qu'un scientifique qui a justement fait une interview par la suite, eh bien, a affirmé que lui, il travaillait sur ce projet-là, sur Montauk, et que soi-disant que à cause des tests qu'on faisait sur les enfants, à un moment donné, ça l'a comme fait une surcharge technique, ça l'a explosé et ça l'a ouvert un genre de petit portail temporaire vers 1943. Ouais, précisément 1943. Mais en gros, ça l'a fait paniquer tout le système et c'est pour ça qu'ils ont arrêté complètement le projet Montauk et qu'ils ont juste disparu. L'établissement est devenu abandonné du jour au lendemain. Donc après, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a vraiment été prouvé? Non, pas encore. C'est des dossiers qui ont été retrouvés, des gens qu'on a interviewés, mais la CIA a jamais approuvé ce projet-là, comparativement à MK Ultra, que ça, ils ont été obligés de dire oui, on l'a fait pour de vrai, on a torturé pour de vrai des enfants, parce que les dossiers avaient été leaks de A à Z. Alors que le projet Montauk, il y a juste quelques petits dossiers qui ont été leaks. Donc, la CIA essaie de refuser totalement cet événement-là. Et c'est normal, parce que, tu torturais des enfants, c'est sûr que ça te tente pas d'assumer les conséquences. J'ai une question. Tu vois, Dustin, son démo-chien, il l'a éduqué. Enfin, il est pas méchant. Oui, en effet. C'est vrai que Dustin, il a éduqué D'Artagnan, qui est une référence aux Trois Mousquetaires, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est vrai qu'il a comme un peu... il a comme un peu amadoué avec son chocolat, puis avec ses gâteries, puis etc. Mais tu sais, comme les démos chiens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont un peu les serviteurs du Mind Flayer. Ce qui fait en sorte qu'ils sont pas nécessairement délibérément méchants. Ils sont plus comme serviteurs de leur maître. Donc, si leur maître y est méchant, ben ils vont, tu sais, je veux dire, ils vont le suivre. Donc, c'est ça. Après, comme Craxidi, c'est peut-être juste parce qu'il est habitué de manger des barres de chocolat puis que là, il était plus préoccupé à manger sa barre de chocolat plutôt qu'attaquer les enfants, mais bon, tu sais. Bonsoir. Salut Carl, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Merci d'être passé, c'est super gentil. On est rendu à environ la moitié des histoires vraies de Stranger Things, puis après on fait le quiz, ça tente. Il faut... T'as aucune chance de gagner le quiz. Oh, attention, c'est
Pas bien, ça. Si sérieusement Crax perd le quiz, je ris. Je fais un clip juste de ça, puis je le publie partout sur le Discord. Il faut pas oublier que dans le tunnel, les démo-chiens ont été appelés par le Mind Flayer pendant qu'il fermait le portail, donc c'est pour ça qu'il n'a pas attaqué les jeunes. Oui, aussi. C'est vrai que, tu sais, je veux dire, ils étaient occupés à essayer d'aller protéger à la demande du Mind Flayer. T'sais. Je suis S3 vers l'épisode du sauna. Ah, ok. C'est pas pire. Je pense que le quiz, tu devrais être pas si pire. Y a pas des... Ah, non. Peut-être que... je te dirais qu'il y a peut-être genre... un ou deux... Ben, en fait, il y a une ou deux questions qui ont rapport avec la saison 4. Mais je veux dire, si tu connais pas la réponse, ben, ça te spoilera pas. Parce que, tu sais, je veux dire, faut vraiment que tu dises c'est quoi la réponse. Donc, tu sais, si tu connais pas la réponse, ben, tant mieux pour toi, tu sais, ça sera pas un spoil. Mais la majorité des questions se concentrent sur la saison 1, 2 et 3. Donc, tu devrais pas être super. Salut Félix, salut! Bienvenue! Donc, passons à la suite. Donc là, on a parlé de Montrock, on a parlé de MK Ultra. Donc là, on va passer à la prochaine vraie histoire, qui est l'événement, en fait, qui a inspiré, ben, en fait, le personnage. Salut! Ah! Surprise! Merci, petite mobilette. Bienvenue dans les variants de Loki, parce que si t'as pas remarqué un peu la thématique, bon, après, pour l'instant, on n'est pas encore affilié, mais on est thématique très variant Loki, parce que je suis une grande fan de Loki chez Marvel, même dans la mythologie. Donc, vous êtes tous mes petits variants, puis moi, je contrôle la TVA. Donc, c'est ça. Bienvenue dans l'histoire. Donc, voilà. Là, on va parler de l'inspiration de Eddie. Eddie, qui est un personnage que tout le monde adore. Je pense que j'ai jamais entendu personne dire que Eddie, il est vraiment plate, que c'est un personnage qu'il déteste. Mais, Eddie, c'est qui? Ouais, Eddie, c'est un personnage. Après, je vais pas spoiler rien du tout de la série. Je vais juste parler de l'histoire de la personne. Donc, s'il y a des gens qui connaissent pas Eddie, bon, après, je veux dire, il est passé partout sur Internet, mais je vais pas raconter ce qui se passe dans la série. Je vais juste raconter c'est quoi son histoire, son inspiration dans la vraie vie, OK? Donc, Eddie, en gros, est inspiré de, malheureusement, tristement, c'est plate à dire, mais il est inspiré d'un triple meurtre qui s'est passé en Arkansas en 1993. Qui, soi-disant, aurait été orchestré par 3 adolescents. Damien Eccles, Jesse Miskenly, Jason Baldwin. Et la personnage de Eddie est inspiré de l'un des garçons qui s'appelle Damien Eccles, qui est l'un des personnages... Ben, en fait, le seul des 3 meurtrier qui a réussi à être libéré. Donc, en ce moment, ce garçon-là que vous voyez à l'écran, il est libéré, tandis que ses deux autres amis, il y en a un qui est encore en prison et l'autre, il est malheureusement décédé. Donc, en gros, l'histoire, ok, c'est vraiment très, très triste, ok? C'est une erreur judiciaire qui s'est passée en 1993. 3 garçons de 8 ans ont été tués de façon comme si c'était un rituel satanique. Okay? Ça a été fait dans la ville d'Arkansas, ça a été énormément controversé parce que c'était vraiment un rite satanique. Là. On avait toutes les icônes comme Satan, etc. Et en gros, eh bien, les personnes qu'on a tout de suite pensé à viser, c'est 3 jeunes qui étaient dans la ville et qui étaient fans de heavy metal, qui étaient fans de D&D, qui étaient fans de le style emo, genre, comme là, vous voyez dans l'image, le gars, il a des cheveux noirs, il a des vêtements noirs, etc. Et malheureusement, eh ben, ils ont été tout de suite visés. Les gens, ils ont dit,
Gars, ça, c'est les 3 jeunes là à l'école qui sont toujours dans leur côté. Ils parlent jamais à personne. Ils jouent à leur jeu de D&D. Ils aiment le heavy metal. Le heavy metal, c'est satanique. Parce qu'à l'époque, on n'appelait pas ça heavy metal. Là. Ils étaient comme genre, ça, c'est satanique. Nanana. C'est sûr et certain que c'est eux qui ont tué les 3 enfants pour leur rite satanique dans leur jeu de donjons et de dragons. Nanana. Donc, les 3 jeunes, ils ont été tout de suite accusés. Et malheureusement, même s'ils n'avaient pas de preuves, ils ont été condamnés. C'est une grosse erreur judiciaire parce que le jury était comme, c'est sûr et certain, on n'a aucune preuve que ce soit personne d'autre dans la série, dans la vie, genre dans la ville, il n'y a personne qui aurait pu faire ça. Et ces 3-là, c'est des jeunes qui sont un peu genre hors du commun, qui lisent des livres de Stephen King, qui ont des chandails noirs, des cheveux noirs, que tu sais, ils sont emo. Donc en gros, c'est sûr que c'est eux. Donc malheureusement, les 3 jeunes hommes ont été arrêtés, mis en prison pendant plus de 15 ans. Il y en a un qui a été condamné à mort et les 2 autres en prison. Et 15 ans après, le seul qui a réussi à prouver son innocence, c'est Damien Echols, qui est sur la photo juste ici. Donc, malheureusement pour eux, l'erreur judiciaire a fait en sorte que ils ont perdu quasiment un quart de leur vie, hein, parce que, soi-disant, ils rentraient pas dans les cases. Donc, ils ont été condamnés, puis tout ça. Je vais juste lire un petit peu les commentaires, parce qu'il y en a qui sont intéressants. Oui, c'est le Satanic Panic de D&D dans les années 80. Je vais en parler un peu après aussi, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de choses qui s'est passé. Je savais même pas qu'il y avait un premier film? Un film de D&D, ouais. Ben moi, je joue un peu à D&D. Je suis peut-être satanique, moi aussi. Les jeunes des années 90 savaient s'amuser. Ouais, ils savaient faire comme le party. Mais sérieusement, moi, j'adore les années 80-90. J'adore les années 50-60, puis après les années 80-90. J'adore ça. J'aime beaucoup ces époques-là, puis tout ça. C'est super intéressant. Puis c'est dommage. 50-60, je sais, ok. Tout le monde ne comprend pas pourquoi j'aime les années 50 et 60. Mais il y a plein de petits trucs que j'ai adorés dans les années 50 et 60. Même 70. En gros, de 50 à 90, il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants. Non, la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas en 1950, c'était en 1945. Donc, c'est après. Après la Deuxième Guerre mondiale, OK? Donc, même chose. Non, il y a quand même 5 ans qui séparent les deux, hein? Mon portable a crash. Oh, je suis désolée, petite mobilette. J'espère que t'as pas trop manqué d'informations. Je pense pas. On est en train de parler de la période de satanique panique de D&D qui, justement, a inspiré certains préjudices qu'on voit dans la série de Stranger Things. Que, justement, tu sais, les gens, ils trouvaient ça un peu bizarre, là, les gamins qui jouent à D&D puis tout ça, ben, c'est inspiré d'événements qui ont vraiment existé. Donc, on était en train de parler de ça. Loki aussi, j'y étais. Loki aussi, ouais. Loki. OK. Donc c'est ça. C'est le seul, Damien Echols, qui a réussi à sortir de prison finalement et qui a inspiré l'un des personnages dans Stranger Things. L'autre chose aussi qui est inspirée de cette histoire-là, c'est le nom de famille de Will. C'est vraiment bizarre à dire, mais Will Byers, il s'appelle pas Byers pour aucune raison. Le nom de famille Byers était le nom de famille de l'une des victimes de cet événement-là. L'un des 3 garçons qui a été sacrifié à Satan, eh bien, son nom de famille, c'était le même que Will dans la série. Donc ça aussi, c'était une inspiration que les frères Duffer, ils voulaient vraiment comme essayer de mettre dans la série, genre. Et il y a tout l'effet aussi que même si Damien est sorti de prison, il reste que sa vie est détruite à jamais. Un peu comme le personnage dans Stranger Things. Parce que l'affaire, c'est que même s'il est sorti de prison, les gens vont toujours penser qu'il est quand même coupable. Peu importe ce qu'il va dire, peu importe ce qu'il va prouver, ils vont toujours lui dire jusqu'à la fin de ses jours que malheureusement, il est coupable d'un triple meurtre, puis de rites sataniques, puis etc. Donc ça aussi, c'est vraiment
des métaphores et des aspects qui sont intéressants dans la série parce que c'est vraiment, malheureusement, ce qui arrive dans la vraie vie, t'sais. Donc, par la suite, on va passer à la prochaine histoire, qui est celle de la panique de Donjons et Dragons. Ce qui s'est passé, c'est que Donjons et Dragons, quand il a commencé, c'est full spoiler. Là. Oh, oui, ben, pas encore tout à fait. Je veux dire, on va pas dire c'est quoi qui se passe à la fin de la saison 4, là, mais il n'y a pas de problème, le crack, c'était correct. T'inquiète. Donc, en gros, il y a eu une controverse quand D&D est sorti. Le premier livre de D&D, je pense qu'il est sorti environ dans les années 1974, un truc comme ça. Et dans les années 80-90, on a appelé ça la Satanic Panic de D&D parce que beaucoup de monde associait Donjons et Dragons à un culte satanique, un culte démoniaque, et que c'était vraiment des gens pas corrects qui jouaient à ce jeu-là. On n'associait pas Donjons et Dragons à l'imagination de genre des personnes qui inventent des histoires, etc. On associait D&D à Satan, aux sorcières, à l'ésotérisme, au Wiccan, au satanisme, etc., etc. Donc, beaucoup de monde, et surtout les médias ont énormément empiré la situation. Genre, ils arrêtaient pas de dire de la merde à tous les jours, ce qui fait en sorte que les gens ils ont commencé à croire que D&D corrompait les enfants. Parce que malheureusement, dans ces temps-là, des années 80 jusqu'à 90, un peu partout dans le monde, des jeunes qui avaient joué à D&D sont morts, disparus ou suicidés. Il y a 3 histoires qui sont très très connues et que les médias ils ont eu bien du fun à le raconter 1 million de fois pour que le monde pense que ça se fait tout le temps, alors qu'au final c'est juste 3 personnes sur 1 million qui jouent à D&D que ça s'est passé l'histoire, tu sais, mais bon. La première personne, c'est James Dallas. C'est lui qui est un des plus populaires dans cette période. Il avait 16 ans. Et à un moment donné, il a disparu dans les tunnels de l'école, là, où il y avait les genres de tunnels pour l'eau, etc., en dessous de l'école. Eh bien, il a disparu dans ces tunnels-là pendant un certain temps parce que normalement, c'était le genre d'endroit où il jouait à Donjons et Dragons avec ses amis. Mais à un moment donné, il a disparu. Ses amis ont dit il est allé là-bas, puis on l'a plus revu. Et malheureusement, plusieurs jours plus tard, on a trouvé James Dallas suicidé, malheureusement, désolé du mot, mais suicidé, en fait, après plusieurs tentatives. C'est ça que les médias n'ont pas précisé. C'est que oui, en effet, le jeune s'est enlevé la vie. Oui, il avait disparu, mais premièrement, ça faisait 3 fois qu'il essayait. Deuxièmement, il était très accro à la drogue. Et troisièmement, ok, peu importe. Il avait des problèmes mentaux. Donc, des problèmes mentaux avec des substances illicites et de la dépression probablement, eh bien, ça fait en sorte que la personne, eh bien, c'est ça. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais sa mère a dit aux médias que non, voyons, c'est à cause de D&D, il était trop devenu accro, il jouait toutes les semaines avec ses amis, je suis sûre que c'est à cause de ça, non. Donc là, les médias, ils ont eu un fou plaisir à dire à quel point ben, c'était de la faute de D&D, comme quoi le jeune garçon s'était enlevé la vie. Par la suite, en 1982, il y a eu une jeune personne du nom de Iruing, je sais pas si ça prononce comme ça, Iruing, peu importe, que malheureusement, lui, c'est comme un cas à part. Il s'est enlevé la vie parce qu'il était tellement impliqué dans son jeu de D&D que vu que son personnage dans D&D avait une malédiction, eh bien, il s'est enlevé la vie parce que son personnage, il est mort d'une malédiction. Donc, vu que son personnage était mort, ben lui, il était obligé de aussi s'enlever la vie parce qu'il était trop impliqué dans son histoire. Donc ça aussi, les médias, ils l'ont pris, ils l'ont envenimé, ils se sont trouvés bien drôles à faire ça, et les gens, ça les a encore plus fait paniquer. Donne pas des trucs aux grandes personnes pour te kidnapper, ça peut être dangereux, Crax.
Et par la suite, la dernière histoire que j'avais vue qui avait été très parlée dans les médias, c'est celui de Chris Pritchard, qui, lui et ses 2 amis, ont été soupçonnés de meurtre sur le beau-père de Chris, parce que celui-ci voulait absolument les empêcher de jouer à D&D et que là, les garçons, ils étaient tellement focusés à jouer à D&D qu'ils ont comme mélangé la réalité et la fiction et qui ont essayé de tuer le beau-père. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le beau-père, il était... Genre, c'est peut-être pas pour cette raison-là qu'ils ont essayé d'attenter à ses jours, parce que malheureusement, le beau-père, il y avait énormément de problèmes d'argent financier et beaucoup de problèmes de violence. Donc, c'est peut-être plus à cause de ça plutôt qu'à cause de D&D. Mais les médias, à cette époque, ils ont trouvé ça plus intéressant de dire que c'est à cause de D&D à la place de dire que la personne était violente et endettée. Mais bon. Moi, mon grand-père, il faisait des casse-têtes, puis à un moment donné, il est mort. Il a tué un... Ben, regarde! D'après les médias des années 80-90, c'est sûr que les casse-têtes, c'est satanique. Je suis sûr. Ça n'a pas de bon sens. Les gens... Je trouve ça ridicule. Là. Ça m'a tellement fait rire quand j'ai regardé ça. Là, ça... Ah, je trouve que, tu sais, comme c'est ça. Comme vous avez dit au début, quand les gens connaissent pas, ils ont peur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ça s'est placé. Après les années 90, les gens ils ont commencé à voir la vérité de la fiction, etc. Ça a fini par se placer. Puis maintenant, on pourrait dire que les seules controverses qu'on peut entendre par rapport à Donjons et Dragons de nos jours, ça serait plus le fait qu'il n'y a pas assez de diversité et pas assez de culture dans la série. Tu sais, je veux dire, tu sais, il n'y a pas assez de, mettons, de personnages... à caractère musulman, il n'y a pas assez de personnages à caractère africain, etc. Et aussi le fait que ils disent que c'est plate parce qu'à chaque fois qu'il y a un livre qui sort, les gobelins, les orques et les affaires de même, c'est tout le temps genre les méchants de l'histoire au lieu d'être les héros. Bon, tu sais, des affaires de même là, qu'on retrouve un peu n'importe quoi, le même Disney, Universal Studios, on a toutes des affaires de même. Donc tu sais, maintenant, Donjons et Dragons, c'est plus rendu vraiment un problème. Le monde, il regarde ça comme si c'était un truc de geek, puis c'est pas mal tout. Donc, par la suite, avant qu'on commence à parler du quiz, la dernière personne que je voulais parler et que Krax parlait tout à l'heure, c'est la vraie histoire d'Eleven. Parce que Eleven est tirée d'une vraie personne qui a existé et qui vivait en Russie. Elle s'appelle Nina Kuligina. Oui, j'ai ma feuille de notes, oui. Mais après, je veux dire, j'ai pas tout le texte écrit dessus, là. C'est juste les points. Pour pas que... C'est que j'oublie pas comment prononcer les mots les noms comme il faut, parce qu'il y a des noms à coucher dehors. Donc, j'ai la liste de tous les points puis tous les noms. Je pensais que c'était Elf, son nom. Elf? Non, c'est Eleven. Elle. Bon. Mais c'est ça. En gros... On appelle ça le projet Nina. Et on va pas dire pourquoi est-ce que ça s'appelle le projet Nina, parce que sinon ça va un petit peu trop spoiler. Mais en gros, le personnage vient d'une vraie personne qui s'appelle Nina Kulagina. Bon, je vais y arriver. Qui vivait en Russie. Un jour, après la guerre froide, elle a combattu pendant la guerre froide avec sa famille. Et après la guerre froide, eh bien, elle s'ennuyait. Elle a commencé à faire une petite dépression parce qu'elle savait pas trop quoi faire. Et elle a commencé à comme tester des trucs. Parce que, genre, tu sais, elle s'ennuie. Et elle a remarqué qu'elle avait des dons spéciaux. Donc, elle est allée voir le gouvernement de la Russie, les scientifiques, etc. Et elle a été très, très, très populaire en Russie. Puisque c'est la première personne confirmée. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui croient toujours pas en ses capacités, mais c'est la première personne confirmée qui possède des pouvoirs de télékinésie, qui est capable de faire bouger des objets. Vous pouvez trouver des vidéos d'elle sur Internet. Je peux écrire son nom dans le chat. Elle s'appelle Nina Kulagina. Voilà. Donc, on peut voir des vidéos d'elle que les scientifiques ont enregistrées. Ils ont essayé de faire divers
tentative pour pouvoir voir si elle avait peut-être un astuce, un truc pour faire croire au monde qu'elle avait des pouvoirs alors qu'en réalité non. Et aucun scientifique a réussi à démystifier si ses pouvoirs étaient réels ou si elle avait une capacité spéciale. Après, de nos jours, maintenant, rendu en 2022, le monde pense fortement que Nina était atteinte d'une certaine maladie. On appelle ça, je sais pas comment est-ce qu'on peut décrire, je me rappelle plus du nom de la maladie, mais en gros, c'est une maladie que t'as tellement de magnétisme dans ton corps que les objets métalliques peuvent se coller sur toi. Donc, des fois, quand t'es trop près, ben, ça les fait bouger un petit peu. Mais ça, c'est quelque chose de scientifique parce qu'une personne a trop de magnétisme dans son corps. Il y a comme un élément, un truc. Mais l'affaire, c'est que Nina, elle a fait des tests puis elle a réussi à faire bouger des objets, pas uniquement des objets métalliques, mais aussi des objets non métalliques. Elle a fait bouger, genre, des petites... des trucs pour des allumettes, genre, en bois. Elle a fait bouger des montres, elle a fait bouger des canettes, elle a fait bouger plein d'affaires. Puis les scientifiques ont jamais réussi à démystifier que c'était faux, genre. Donc, c'est la vraie personne, théoriquement, qui est prouvée à avoir des pouvoirs de télépathie. Et soi-disant, elle a affirmé que quand elle était en colère, ses pouvoirs étaient beaucoup plus fortes que quand elle était pas en colère. Un peu comme Eleven, hein? On le voit que elle, quand elle est en colère, elle a un petit peu plus de force que quand elle est pas en colère. Et en plus de ça, elle a dit que, soi-disant que ce pouvoir-là a été hérité de sa mère avant elle, qui malheureusement était plus en vie au moment de la découverte de Nina. Donc, on n'a jamais pu confirmer avec sa mère si c'était vrai, mais elle a affirmé que, soi-disant, c'était héréditaire de la part de sa mère. Donc, quand les États-Unis ont appris, soi-disant, que la Russie avait réussi à trouver quelqu'un avec des pouvoirs de télépathie, eh bien, ils ont réouvert un autre projet, comme Montauk et comme MK Ultra, mais un petit peu plus gentil. Ils ont fait passer des annonces, puis ils ont dit oui, on cherche des gens avec des pouvoirs, non. Ils ont fait un peu comme un casting, là. Ils ont fait des auditions. Ils ont passé des milliers de personnes. La plupart, c'était pas vrai, tu sais, c'est des trucs bidons, etc. Sauf une personne qui a été capable, soi-disant d'après le gouvernement des États-Unis, de voir à distance des choses. Donc, admettons, il était dans une salle et on lui demandait qu'est-ce qu'il y a dans la salle d'à côté. Eh bien, il était capable de décrire précisément à la carte qu'est-ce qu'il y avait dans cette salle-là. Et on a même essayé de lui donner des coordonnées GPS. On lui donnait, mettons, X2.64, Y634. Et il arrivait à dire précisément c'était quoi la chose qu'il y avait dans ce point de cette maison ou cet endroit qu'il y avait dans le point cardinal. Donc, c'est la seule personne que les États-Unis ont réussi à trouver avec soi-disant des pouvoirs, mais cette personne n'a jamais été divulguée pour de vrai. On ne sait pas c'est qui, son existence, etc., mais c'est des documents qui ont été aussi leaks pendant le leak de la CIA. Là. Quand la CIA a donné toutes les leaks, il y a des dossiers qui ont été donnés. Donc, lui aussi, il faisait partie de ces documents-là qui ont été leaks. Donc, après, est-ce que le pouvoir de Nina était réel? Est-ce que le pouvoir de ce garçon-là était réel? On ne le saura vraiment jamais réellement. Mais après, même des personnes qui ont regardé les vidéos, les spécialistes ont vu que, soi-disant, je veux dire, il n'y a pas de trucage vidéo. Les scientifiques qui étaient présents lors des événements, eux autres non plus, ils n'ont jamais trouvé de trucs pour dire que c'était pas vrai. Mais après, elle pouvait pas faire comme Eleven, là, elle pouvait pas propulser des trucs, genre, c'était vraiment genre, mettons, le crayon, il est là, puis elle le fait bouger là, tu sais. Bon, en tout cas. On va juste lire un peu les commentaires. C'est un Jedi, ouais, c'est comme un Jedi. Non, c'est Dark Phoenix. Ouais, aussi, je veux dire.
J'ai jamais écouté celui-là. Il y avait Loki dans la salle, c'est logique. Ouais, c'est ça, c'est Loki qui donnait les réponses. J'ai pas vu non plus. Non. Pire film. Pire film, c'est quel qui est pire film? Les derniers Fantastic Four? Moi aussi, je l'ai pas trop aimé. Sandman. Salut Sandman! Bienvenue. C'est la première fois que t'écris sur le chat. J'espère que ça te plaît. J'espère que t'aimes ça. Puis, Sandman. Au début, j'ai lu Sandman. Je suis désolée. Genre, je suis trop hype à la série. Donc là, je vois des Sandman partout. En tout cas, c'est qui ça? Uri Geller. Uri Geller? Ça me dit rien. C'est qui ça? Uri Geller? Attends, voyez. Sur Internet, à ce qui paraît, c'est un animateur de télévision. Oh, à ce qui paraît, il y a la faculté de psychokinésie et de télépathie. Oh, ouais. Ah. Peut-être qu'à force, il a fini d'avoir d'autres personnes qui ont fini à avoir des pouvoirs, soi-disant, mais Nina, c'était la première recensée. Après, tu sais, c'est comme vous le souhaitez, hein. S'il y en a qui croient en ça, puis il y en a qui croient pas en ça. Hein. Mais après, ça dépend des gens. Alors, par la suite, maintenant qu'on a bien parlé de qu'est-ce qui a inspiré Stranger Things, les histoires vraies, les histoires un peu sordides des tests du gouvernement, on va pouvoir faire le quiz! Donc, j'espère que vous êtes prêts et j'espère que vous allez jouer en grand nombre parce que nous avons 27 magnifiques questions sur Stranger Things pour voir c'est qui le meilleur connaisseur de Stranger Things. Et Crax, je veux absolument que tout le monde vous participez et que vous répondez à toutes les bonnes réponses pour qu'on prouve à Crax qu'il n'est pas le meilleur. Donc, il était médium. Ah ouais, bon ben je vais regarder. Moi je suis fan de tout ce qui est paranormal, tout ce qui est étrange, tout ce qui est horreur, etc. Donc je vais aller me renseigner pour voir c'est qui. Je le connaissais pas. Merci de l'information, Sandman. C'est super intéressant. Puis j'espère que tu te plais sur la chaîne. C'est la première fois qu'on te voit. Bienvenue. Donc, je vais juste bien programmer le quiz pour que tout le monde soit capable de participer. My goodness. OK. Attendez une minute, je vais vous faire ça. Attention, en cours de chargement. La prochaine catégorie pour tout ce qui est des théories de la prochaine saison. Donc, comment ça va se passer? En vrai, ça me dérange pas, ça m'intrigue vos théories. Bon, ben, parfait, ça. Le nom du travail, Hawking Post. Ben, gars, désolé, Crax. L'erreur est humaine. Il y a pas tout le monde qui est comme toi puis qui pense être parfait. Non, c'est vrai. Donc, ça va spoiler vraiment dur, là, par contre. Oui, non, mais c'est ça, là, genre, comme, sérieusement, comme... on va parler de ce qui se passe à la fin de la saison 4, là. Tu sais, genre, je peux pas être plus clair que ça. Si vous avez pas vu la fin de la saison 4 et que vous voulez pas être spoilé, c'est le moment de quitter le live. Parce que là, c'est max spoiler, parce qu'on va faire les théories de qu'est-ce qu'on pense qui va arriver dans la saison 5. C'est averti, tout le monde est averti, c'est parti, on y va. Donc, on a plusieurs théories, ok? Je pense qu'Eleven va mourir. Ben, oui, en effet, c'est quelque chose qui pourrait être probable. Faites comme Sandman, écrivez toutes les théories que vous pensez qui va arriver dans la série. Puis, comme ça, ben, on va pouvoir toutes les lire ensemble. Moi, je vais vous nommer mes théories qui sont quand même des théories très populaires, là. Genre, c'est des théories que je suis pas mal sûre que tout le monde connaît. J'en ai... Comme on dit en France, allez, salut mon pote. Allez, salut mon pote. Bye bye. Merci d'être venu. C'était super gentil. Merci. Moi, j'en ai une théorie. Ben, vas-y, écris-la. Eleven va saigner du nez. Oui, en effet. Moi, j'ai combien de théories? Attends, j'ai écrit mes théories. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 théories, OK?
ils vont tous avoir des pouvoirs pour se battre. Qui ça, tout le monde? Genre, genre Will, tout ça? Hein? Will, Mike, Dustin. Dustin, c'est quoi son pouvoir? C'est-tu faire comme Chewbacca? En tout cas. Donc, juste les 4. Ah, ok. Ben, ça pourrait être intéressant, c'est vrai. C'est vrai. Donc, moi, je vais commencer par ma première théorie pendant que vous écrivez vos théories. Celle du dragon de Will. Max reviendra à la vie. Ouais, moi aussi, je pense probablement que Max va revenir à la vie parce qu'elle n'est pas réellement morte, d'après moi. Mais elle va sûrement rester aveugle, genre. Pour moi, je pense qu'elle va vraiment rester handicapée, mais que elle est dans l'esprit de Vecna. Ça fait partie d'une des théories que je vais parler un peu plus tard. Et aussi celle que Krax a écrit, que Cass et Eddie. Ça aussi, c'est une théorie que je vais parler un peu plus tard. Donc, on va commencer par celle du dragon. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une théorie qui est quand même assez populaire. Comme quoi que Will a, sans le vouloir, prédit le futur. Que le dragon qu'il a dessiné pour Mike, avec toutes les autres personnes, eh bien, ça serait le futur méchant de l'histoire. Pas nécessairement le méchant principal, mais peut-être un des sbires du Mind Flayer ou un des sbires de Vecna pour pouvoir combattre dans la série. Will, c'est la personne qui s'est fait kidnapper dans la saison 1. Ouais, le gay. En effet, parce qu'il y a beaucoup de théories qui disent que soit que cette peinture, c'est la preuve de son amour envers Mike, parce que l'acteur de Will, Noah, a confirmé que son personnage était homosexuel. Ou sinon, oui, la coupe champignon, oui, le gars à la coupe champignon. Ou sinon, la deuxième théorie, c'est que, soi-disant, que justement, Will a, sans faire exprès, eu une vision, sans vraiment le vouloir, du prochain monstre que les personnages allaient affronter. Parce que là, on voit que tous les monstres qu'on combat, c'est tous des monstres de D&D. Et surtout, c'est tous des monstres très importants de D&D. Donc, ce monstre-là, c'est un monstre de D&D qui s'appelle Tiamat. C'est un dragon rouge à 3 têtes, un peu modifié. Là. Tiamat, il ressemble pas à ça à 100%. Mais en gros, c'est la représentation de Tiamat, qui est un des dragons principaux de D&D que les personnes peuvent combattre. Et que ça match avec la vision de Nancy. Si vous vous rappelez bien, Nancy a eu une vision comme quoi qu'il y a un nouveau monstre qu'ils ont jamais vu qui allait envahir Hawkins. Donc ça pourrait matcher que justement ce nouveau monstre, eh bien ça serait le dragon Tiamat. Et surtout que les personnages, la façon dont ils sont positionnés, c'est la même position que à la fin de la série, quand tout le monde est sur la colline. C'est les mêmes positions quasiment de chaque personnage. Et le décor où ils sont, ça ressemble pas mal aussi à la colline où ils sont à la fin de la saison, genre. Je sais pas si vous comprenez. Mais en gros, c'est ça. C'est que le monde pense que probablement que soit que c'était juste une peinture pour dire à Mike qui était amoureux de lui, ou que c'est justement une vision comme quoi il aurait vu cette créature-là, mais qu'il il s'en est pas rendu compte. Un peu comme il a fait avec le Mind Flayer. T'sais, au début, il se rendait pas vraiment compte, et petit à petit, ben, il a réalisé que il était un peu comme encore connecté à l'Upside Down. Il tient une peinture avec lui. Oui, il tient la peinture. Ben, c'est justement ça. C'est la peinture qu'il a faite pour Mike. Vecna dirait à Eleven, je suis ton père. Oh my god. Ça serait amazing. Eleven, je suis ton père. Je suis d'accord, il y a une vision et sa peinture qui montre pas que... Ouais, c'est ça. Exactement. Donc ça serait ma première théorie. Moi, je veux qu'il se réveille à la fin et que c'était juste un jeu depuis le début. Ben, justement, ça, c'est ma deuxième théorie qu'on va parler. Ben, pas deuxième, mais c'est une des théories que je vais parler un peu plus tard. Par la suite, la prochaine théorie, c'est celle du Mind Flayer, qui serait pas réel. Ça serait lui le vrai méchant de l'histoire, genre. Ça serait pas Vecna, le vrai grand méchant de l'histoire, mais ça serait le Mind Flayer depuis le début. C'est dans le sens où Vecna, vu qu'il est atterri dans le monde de l'Upside Down, l'Upside Down n'a pas été créé grâce à Vecna, là. Genre, ça existait déjà. Puis Vecna, il a comme atterri dedans, et le Mind Flayer l'a trouvé. Donc, il y a beaucoup de monde qui pense que potentiellement,
Vecna, c'est juste un sbire du Mind Flayer et que potentiellement, il se pourrait qu'à un moment donné, il réalise ses erreurs et qu'il finisse d'être du côté de Eleven, genre qu'il se retourne contre le Mind Flayer puis qu'il soit dans l'équipe de Eleven, genre. En tout cas, c'est une théorie que je crois un petit peu moins, mais hein, c'est pas fou, parce qu'il reste quand même que, tu sais, je veux dire, Vecna, il est arrivé, puis il y avait déjà des monstres dans l'Upside Down. Donc, genre, tu sais, à un moment donné, un petit lavage de cerveau, un petit peu de torture, etc. Bon, ben, en tout cas. Moi, je veux qu'il se réveille à la fin. Ouais, ok. C'est Will, le big méchant de l'Upside Down. Oui, il y a beaucoup de monde aussi qui pense que ça serait Will, en réalité, le grand méchant. Genre que Will, depuis le début, vu qu'il a été kidnappé puis qu'il a eu contact avec le Upside Down, il a été un peu corrompu, genre. Donc, ouais, il y a beaucoup de monde qui pense que Will, soit qu'il va mourir à la fin, ou soit que c'est lui le méchant de l'histoire. En tout cas, ça veut dire que Vecna aurait un genre de patron plus méchant, mais après la série, tu sais que c'est pas fini. Ben, c'est ça, c'est... Moi, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est ça, Vecna, c'est pas nécessairement le grand méchant de l'histoire. Mais oui, en effet, là, il reste une saison, la saison 5. Puis par la suite, il reste des hors-séries aussi. Mais normalement, la saison 5, c'est supposé d'être la dernière saison. Après, il va y avoir des films, puis il va y avoir des hors-séries sur les histoires de certains personnages. Logique, car en 1, il tombe dans l'Upside Down. Il y avait, comme tu dis, d'autres monstres déjà présents. Ben oui, c'est ça. Crack c'est déjà couché, c'est déjà choupé sans dire pas. Sérieux? Il est plus là? Non. Genre, il a fait son quiz, il a gagné, pis c'est bon, il s'est barré? Ben voyons donc, lui qui voulait faire toutes les théories. Ben non, il est encore là. Ils disent que théoriquement, tu peux encore le taguer, donc il est supposé d'être là. J'espère qu'ils vont faire une série sur jeune journaliste, j'aime son style. Sur la jeune journaliste. La jeune journaliste, tu parles de Nancy? La sœur de Mike? En tout cas. Donc, ça, c'est ça. Ça serait la deuxième théorie par rapport à le vrai méchant de l'histoire. Puis, par la suite, on avait la théorie de, justement, Max. Nancy. Ouais, c'est ça, la jeune journaliste, me semble que c'est Nancy. Oui, Nancy, je me rappelle jamais des noms. Ok, ouais, c'est ça, Nancy. C'est vrai. Ben, moi, il y a plein de trucs que je trouverais intéressants de voir, là. Comme, genre, la vie de Max puis Billy avant, les enquêtes de Nancy. Il y a tellement de choses qui seraient vraiment nice en hors-série, là. En tout cas. Par la suite, la théorie de Max, la plus populaire, c'est celle comme quoi elle est pas vraiment morte. En réalité, Max serait dans l'esprit de Vecna. Parce que si on se rappelle bien, Vecna a dit que, comme quand il a tué tous les enfants dans le laboratoire, il a spécifié comme quoi il les a pas vraiment tués, il les a plus consommés, comme il les a comme plus comme avalés, puis ils ont pris leur essence. T'sais, il dit vraiment genre j'ai pris genre leur essence vitale, etc. Ils sont à l'intérieur de moi, ils sont pas réellement morts. C'est la même chose que exemple Crazy, etc. Donc il y a beaucoup de monde qui pense que Max, en fait, elle est dans le coma parce qu'elle est dans l'esprit avec Vecna. Mais contrairement aux autres personnes qui sont mortes, Max, grâce à Eleven, vu que Eleven l'a comme réussi à la laisser en vie, eh bien, elle est vivante et consciente dans le cerveau de Vecna. Comme si elle était comme prisonnière de son monde, genre, de son cerveau, un peu comme genre prisonnière de l'Upside Down. Donc, les gens, ils pensent que, potentiellement, ben, à la fin, elle va peut-être finir par tuer Vecna de l'intérieur. Tu sais, elle va aider les gens à tuer Vecna en étant, elle, dans son cerveau, tandis que les autres, ils sont devant lui. Puis qu'elle finirait par se réveiller. Et, malheureusement, moi, je pense que si elle se réveille, elle va quand même être handicapée. Elle va quand même avoir perdu la vue. Peut-être qu'elle va avoir, tu sais, comme un ton, ses bras pis ses jambes, ils vont se réparer. Mais je pense que peut-être, comme la vue, ça m'étonnerait qu'elle le retrouve. Là, ça m'étonnerait pas qu'il la finisse comme handicapée, entre parenthèses. Nancy et Steve vont se remettre ensemble. Oui. Moi, là, genre, je veux ça. Je sais pas que j'aime pas Jonathan. Mais sérieusement, je préfère Steve. Déjà, de un, j'adore Steve aussi. Donc, je préfère Steve avec Nancy. Puis, comme Crax, il dit, il mérite d'être heureux, là, le pauvre. Sérieusement, il a vraiment fait
une bonne évolution, il est le fun et tout. Donc, puis même, tu vois que Nancy, elle commence à comme, tu sais, un peu changer de bord, puis tu sais, ça coïncide pas vraiment avec Jonathan, tu sais, genre, Jonathan, il est bien le fun, mais je trouve qu'il matche pas vraiment avec Nancy, parce que, comme, ils se sont mis ensemble parce que ils avaient vécu une affaire traumatisante, donc ils se sont aidés, puis ont fini par se mettre en couple. Mais en réalité, je suis pas sûre s'ils vont vraiment, comme, tu sais, s'ils étaient vraiment amoureux pour perdurer longtemps, genre. Jonathan, c'est le frère de Will. Ouais, c'est le frère de Will. Nancy va finir avec l'autre fille. Nancy est pas lesbienne à la dernière nouvelle que j'ai entendue. Robin est lesbienne avec Vicky peut-être un jour. Steven, oui, Steven, my God. Steve, moi aussi, je pense qu'il va peut-être mourir. Moi, sérieusement, dans ceux que je crois qu'ils vont le plus mourir, parce que l'acteur de Will le dit que la fin de la série était extrêmement triste, je suis pas mal sûr que Steve puis Will ont des grandes chances de mourir. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était la théorie par rapport à Max. Par la suite, la prochaine théorie, c'est la théorie de tout est faux. Donc, on en a parlé un peu au début. Je me rappelle plus c'est qui a parlé un peu de ça, mais en effet, il y a la grosse théorie comme quoi tout est faux. Depuis le début de la série, tout est une histoire de D&D que les gars sont en train de jouer dans leur sous-sol de maison. En gros, tous les personnages, genre Eleven, etc., c'est des PNJ dans le jeu. Et tous les monstres, c'est les monstres que les 4 gars sont en train d'affronter. Parce que justement, c'est pour ça qu'on appellerait tous les monstres avec des noms de D&D. C'est pour ça qu'il y a autant de personnages qui meurent puis qui reviennent à la vie, etc. Et que, du coup, en réalité, ces personnes-là sont pas réellement mortes. Et qu'il y en a certains qui existent juste pas. Comme exemple, Eleven, ça serait un PNJ. Exemple, Erika, la sœur de Luca, ça serait juste genre, elle a voulu essayer de jouer à D&D, etc. Donc, c'est ça. Il y a la théorie comme quoi ça serait vraiment tout faux et qu'on le verrait dans la saison 5 que genre à un moment donné Will se réveille puis ou que genre ils finissent par battre Vecna puis que là on a un zoom out que c'est parce qu'ils étaient en train de jouer à D&D genre. Un affaire de même. Donc ça c'est une des théories que les gens détestent le plus mais qui est fort probable aussi. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de références à D&D. Ouais, Joe Carey a dit que la saison 5 va être un total chaos. Ouais, il paraît que c'est la pire saison au niveau de la concentration de trucs genre what the fuck, de surprises, de décès, de... Genre c'est vraiment c'est le pire. Il jouait avec le policier et la mère aussi. Il jouerait avec le policier. Ouais, ben en fait, c'est que c'est ça, c'est que le monde dise que les personnages, comme exemple, le laboratoire, Eleven, Papa, des affaires de même, ça serait des PNJ. Vecna, le Démogorgon, etc. Ça serait les monstres qui sont en train de battre. Puis les autres personnes, ça serait genre juste des personnes que de temps en temps, ils viennent essayer de jouer au jeu. Genre, mettons, la mère de Will, parce que ça lui tente d'essayer de jouer au jeu que son fils y joue. Pareil pour Nancy, Jonathan, puis ça fait de même. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui pense que potentiellement ça serait juste tout faux. Et avoir des pouvoirs parce que justement quand tu joues à D&D, tu choisis des personnages avec des attaques et des pouvoirs. Ouais, c'est ça. C'est comme je joue avec mon copain des fois, puis c'est ça, tu sais, t'as plein de sortes de personnages, t'as des pouvoirs, t'as des attaques spéciales, etc. Puis donc tu sais, ça serait plausible. J'aimerais vraiment pas ça que ça soit ça. Sérieusement, je trouve que ça serait trop facile d'utiliser cette raison puis cette excuse, puis ça décrédibiliserait tout ce qui s'est passé. Mais après, si c'est ça, c'est ça. Tu sais, que veux-tu? C'est la vie, c'est le choix des personnes. Là. Donc, c'est ça. Ça, c'est une autre théorie. Par la suite, juste un instant. Prochaine théorie, celle-là, OK? Celle-là, c'est la théorie la plus étrange de tous, ok?
bien, c'est surtout à cause des jeux, ils ont des pouvoirs. Ouais, c'est ça, tu sais, ils ont des pouvoirs, etc. Cette théorie-là, ok, c'est la théorie la plus étrange que personne ne connaît vraiment la réponse et que moi, je crois avoir une petite idée. Quand tu regardes sur Internet les posters qu'on a fait de chaque personnage, parce que dans la saison 4, chaque personnage a son propre poster, eh bien, tu vois que justement, il y a un bâtiment associé à chaque personne. On voit que Mike, Argyle, Will, eux autres, ils sont associés à la maison en Californie. Là. Ils sont associés à leur maison en Californie. Après, tu vois Nancy, Lucas, Erika, Max, puis je m'en rappelle plus son nom, qui sont associés à la maison de Vecna, de numéro 2. Après, t'as Eleven qui est associé au laboratoire. T'as Joyce, Murray et Hopper qui sont associés à la prison en Russie. Donc, t'as toutes ces pancartes-là, puis tout ça. Puis t'en as une qui est sortie out of nowhere, qui est passée inaperçue, c'est celle de Karen. Parce que là, si vous voyez bien, Karen, qui est la mère de Mike, normalement, est associée à la maison de Vecna, à la maison de... pour ceux que, justement, que ça leur dérange pas des spoilers, eh bien, Vecna, c'est numéro 2. Et en gros, lui, il était dans une famille avec son père, sa mère, sa sœur. Ils ont vécu dans une maison, etc. Puis il est comme un peu... tu sais, ouais, numéro 1. Pourquoi j'ai dit 2? Oh my god, je suis vraiment désolée. Numéro 1. Puis en gros, entre parenthèses, là, pour pas trop spoiler, il est un peu devenu fou. Puis il avait des pouvoirs, là, tu sais. Puis en gros, il a comme tué son père, il a tué sa mère, il a tué tout le monde. Là, genre, il a pété un câble, puis après il s'est enfui. Mais, du coup, le monde se disait pourquoi est-ce que Karen est associée à la maison de Vecna? Eh bien, c'est parce que, potentiellement, moi, je crois que Karen, c'est... il a pas tué son père, je suis désolée. Il a essayé de tuer son père. Son père est en prison. Il a genre manqué sa shot, puis son père, il a fini par se faire crever les yeux, OK? Bon, en tout cas. Eh bien, moi, je pense potentiellement que Karen, c'est la sœur de Vecna, la sœur de numéro 1. Parce que si on se fie aux années de cette époque-là, de moment où numéro 1 était enfant, qui avait environ... Pourquoi est-ce que ma caméra a autant flouté? The fuck? Ben voyons. Attendez une minute, là, je comprends pas pourquoi la caméra a flouté d'un coup. Ben voyons. Ça me perturbe que ma caméra ait autant flouté. Ben voyons donc. Attendez une minute. Ça me perturbe. Ok, c'est bon. C'est revenu. Bon, my god, ça me perturbait. Ok. Prends un objet et mets-le devant. Ah! Je ferai ça la prochaine fois. Merci du conseil. What the fuck, le son? C'est quoi, le son? Il est pas bon? Qu'est-ce qui se passe avec le son? The fuck? Oh my god, je suis vraiment désolée. Là, vous m'entendez-tu comme il faut? C'est-tu correct? C'est-tu revenu? C'est peut-être parce que j'ai débranché ma caméra sans faire exprès. Ok, ben je suis désolée tout le monde. Là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur le coup. Déjà que j'aimerais ça avoir un focus comme plus proche de mon visage avec la caméra, mais je suis en train d'apprendre tout ça. Là. C'est genre, je suis plus à l'aise dans mes vidéos YouTube que dans des live Twitch encore. Là, donc, donnez-moi une chance. En tout cas, donc, comme je disais, c'est ça. C'est que si on prend par exemple l'âge que numéro 1 avait au moment de la tragédie, eh bien, ça correspond à l'âge que Karen a là. Donc, il y a beaucoup de monde qui pense que, soi-disant, que Karen, ça serait la sœur de numéro 1 et qu'elle aurait survécu. Parce que, tu sais, à chaque fois que numéro 1 tue quelqu'un, eh bien, la personne, genre, ses yeux pognent en sang, il y a tous ses membres qui cassent, etc. Même sa mère, là, c'est ça qui lui est arrivé, etc. Mais pas sa sœur. Sa sœur, elle s'est juste comme
écrasé au sol. Il y a rien de pété, il y a rien de bizarre ou quoi que ce soit. Genre, c'est comme ça, c'est juste évanoui, un peu comme numéro 1 après. Donc, il y a beaucoup de monde qui pense que, soi-disant, qu'elle aurait survécu et que, du coup, Karen, c'est la mère de numéro 1 et que, potentiellement, ça ferait en sorte que si numéro 1 a des pouvoirs, ben, peut-être que Karen ou Mike, son fils, ou sa sœur, ou peu importe, aurait des pouvoirs aussi. Parce que c'est ça. C'est juste pour dire que y a beaucoup de monde qui, à cause de cette affiche, pense que Karen serait potentiellement la sœur de Vecna. Et je crois à 100% à cette théorie. Sérieusement, genre, ça serait tellement logique. Parce que comme, pourquoi est-ce que tu sortirais une affiche avec le visage de Karen dans la maison de Vecna si elle a pas pantoute rapport? Parce que, genre, dans la série, elle est jamais rentrée dans la maison, là. Genre, on n'a jamais vu Karen rentrer dans la maison. Donc, comme, sérieusement, j'adore cette théorie. Je la trouve hyper logique. Donc, voilà. Puis, par la suite, dernière théorie de la soirée, c'est celle que Krax a discuté un peu plus tôt. Mon Dieu, j'ai plus la... Ah ben, cacahuète, j'ai pas la photo de Eddie. Ah oui, là! Non, ça, c'est la photo. Ok, bon, ben, j'ai pas de photo de Eddie. Désolé. Ben, c'est de Eddie que je voulais parler. Donc... la prochaine, justement, la prochaine théorie, c'est la théorie que comme quoi Eddie, oui, il est mort. Il a été confirmé par les frères Duffer comme quoi il est mort, mais qu'il serait pas réellement mort. Qu'il se ferait remettre à la vie parce qu'il est la représentation de Cass. Laissez-moi vous expliquer qui est Cass. Cass, en fait, est un personnage de D&D qui est associé à Vecna. Et c'est un vampire. Donc, normalement, un vampire, c'est, dans D&D, c'est quand tu te fais mordre par une chauve-souris et tué par celle-ci. Un peu comme Eddie. Eddie qui a été mangé par des chauves-souris et qui est mort de cette attaque. Et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé de son corps. On déduit tous que, théoriquement, Dustin, I guess, qu'il a juste abandonné son corps dans le Upside Down puis qu'ils sont juste partis. T'sais. Ils n'ont pas pris le temps de prendre le corps de Eddie. T'sais. Donc, il y a beaucoup de monde qui pense que Eddie serait Cass, qui, dans D&D, est un personnage qui est en équipe un peu de temps avec Vecna et qu'à un moment donné, il finit par se retourner contre Vecna et le tuer. Et pourquoi est-ce qu'on dit que Cass ressemble énormément à Eddie? Premièrement, parce que il s'est fait tuer par des chauves-souris, etc. Donc, il pourrait potentiellement revivre en tant que vampire. Deuxièmement, parce qu'il est resté dans l'Upside Down. Et troisièmement, parce que le bouclier que Eddie se fait, avec des pics là, qui sortent de son bouclier, eh bien, c'est exactement le même équipement que Cass dans D&D, le personnage avec Vecna. Donc, à cause de ça, il y a beaucoup de monde qui pense que Eddie reviendrait à la vie dans la saison 5 et potentiellement pourrait tuer Vecna parce qu'il serait devenu un genre de vampire. Mais ce n'est pas la seule théorie qu'il a à propos de Eddie. La deuxième théorie sur qui est Eddie, ce serait la théorie qui croit que Eddie serait numéro 10. Numéro 10, si vous vous rappelez bien, c'est le seul petit garçon pendant la catastrophe du laboratoire qui a théoriquement pas été prouvé mort. Il avait l'air d'être évanoui quand papa l'a trouvé, mais il était pas comme les autres enfants, il avait pas du sang dans ses yeux, il avait pas l'air d'être démantibulé, il avait l'air d'être juste comme endormi ou évanoui. Donc il y a beaucoup de monde qui pense que numéro 10, qui ressemble énormément à Eddie plus jeune, serait justement Eddie qui se serait enfui. Parce que quand si vous vous rappelez bien, quand il parle avec Chrissy, il dit premièrement que quand il était plus jeune, il n'y avait pas des cheveux aussi ébouriffés, il y avait des cheveux vraiment très rasés de près, etc. Comme numéro 10. Puis après, il y a tout le temps, à chaque fois, il porte tout le temps, soit une montre,
soit un bandana, un genre de bandage, pour cacher exactement le côté du poignet où normalement les gens ils ont leur petit tatou comme Eleven. Donc ça aussi c'est une preuve. Et il y a aussi le fait qu'il décrit comme quoi son enfance a vraiment été très difficile, qu'il n'y a plus vraiment de parents, que là il a été élevé par son oncle, mais il était déjà comme plus vieux. Donc on n'a jamais su réellement qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de Eddie. Et I have been falling oh! for 30 minutes. Mais bonjour, merci! Merci pour le raid! Salut! Salut Ghost QC! Les diabolins envahis... Oh ben salut! Les diabolins historiques à l'assaut! Hellfraid! Ah ben bonjour! Enchanté! On était... On est proche de la fin, mais je suis vraiment contente de vous avoir. J'espère que vous allez bien, Hellfrank et compagnie. Enchantée de vous connaître. J'ai vu ta pub sur Instagram, j'ai été intriguée, donc je me suis dit que j'allais venir te voir ce soir. Oh, wow, merci! Ouais, ça a coupé un peu sec. Mais en fait, par la suite, j'ai été raid, etc. Donc, c'est pas très pertinent pour la vidéo. Mais, si jamais vous voulez être en live pendant que je parle de ce genre de sujet-là, que ça soit Stranger Things, les légendes, la mythologie, Marvel, etc., il faut juste aller en description. Je vais mettre le Twitch de On Jase Marvel. Donc, c'est là qu'on fait toutes nos représentations, qu'on fait, exemple, my goodness, on parle de Marvel, on parle de mythologie, il y a moi, il y a Frank, Joe, puis Jarvis. Donc, vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez avoir tout le live au complet, y compris le quiz, etc., eh bien, tout sera en description. J'espère vous revoir bientôt sur Twitch. Et sinon, tout va être en rediffusion sur YouTube, avec aussi mes vidéos MCU versus mythologie. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous du Québec.